Là, je vais vous faire un résumé sur les fonctions trigonométriques inverses. Donc, on commence par la fonction réciproque de la fonction sinus. Cette fonction est continue sur tout R, mais elle n'est pas monotone. Donc, si vous tracez le graphe de sinus, il est comme ça. Des fois, elle est croissante, des fois, elle est décroissante. Donc, comment on va faire? On va prendre une restriction sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. À ce moment-là, cette fonction devient monotone, croissante, donc on peut parler de son inverse. Donc la fonction f de x est égale sinus x, on va prendre sa restriction sur moins pi sur 2, pi sur 2, intervalle d'arrivée moins 1 plus 1, à x, j'associe f de x égale sinus x. Cette fonction est continue sur moins pi sur 2, pi sur 2, strictement croissante, car sa dérivée, la dérivée de sinus x qui est égale à cosinus x, est positive pour x dans moins pi sur 2, pi sur 2. Pour x dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, f moins 1 existe, alors f moins 1 existe et noté par f moins 1 est égal arc sinus x. f moins 1 prend ces valeurs de l'intervalle d'arrivée de la fonction sinus, moins 1, 1, dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, à x, j'associe f moins 1 de x qui est égal à arc sinus x. On va tracer le graphe de la fonction sinus et le graphe de son inverse, arc sinus x. Alors, le graphe de arc sinus x est symétrique par rapport à la première bissectrice. X est égal y. Y est égal à x. Donc, en premier, on trace la première bissectrice, y est égal à x. Alors, on va prendre ici 1, ici pi sur 2. Moins 1, moins pi sur 2. Alors, première bissectrice. Y est égal x. Alors, on va tracer le graphe de sinus x par la couleur verte. Donc, 1, ça c'est le graphe de sinus x. Voilà.
sinus x. Donc, le graphe de arc sinus x en rouge, c'est le symétrique de... Alors, on va tracer par segment le symétrique de ce segment par rapport à y est égal à x. Alors, pi sur 2. Le symétrique de pi sur 2, voilà, c'est le pi sur 2. Le symétrique de... Voilà. Symétrique de ce point, et c'est ce point par rapport à y égale à x. Donc, il va faire cette allure comme ça. On passe à ce segment, donc on aura besoin le symétrique de moins pi sur 2. Il est ici, moins pi sur 2. Avec le moins 1. Voilà. Le symétrique de ce segment, c'est comme ça. En rouge, c'est le arc sinus x. Alors, quelques résultats. On a f-1 rang f de x est égal à x et f rang f-1 de x est égal à x donne ces deux résultats. Alors f-1 c'est arc sinus de sinus x, ça donne x, et f, sinus, à la place, sinus x à la place de x, on met f-1, c'est arc sinus x, ça donne aussi x. Voilà. Quelques valeurs de la fonction arc sinus x. On a le arc sinus 0. Arc sinus 0, c'est le 0. Arc sinus racine de 2 sur 2, c'est le pi sur 4. Parce que là, vous faites... si on calcule sinus, arc sinus, donc on va avoir le racine de 2 sur 2 et le sinus pi sur 4 c'est le racine de 2 sur 2. Arc sinus 1, vous pouvez aussi regarder le graphe, arc sinus 1 c'est le pi sur 2. Arc sinus 1 c'est le pi sur 2 et arc sinus moins 1, arc sinus moins 1, c'est le moins pi sur 2. Voilà. Si on veut calculer la dérivée de la fonction inverse arc sin, alors calcul de la dérivée de arc sinus x, on a la dérivée de f-1, c'est 1 sur f' rang f-1. C'est quoi f'? Alors, f, c'était sinus x, f-1, f', c'est le cosinus x, f-1, c'est arc sinus x. Voilà les hypothèses. Alors, f', c'est cosinus x, donc c'est 1 sur cosinus. Alors, f-1 rang, f', pardon, rang f. Donc, cosinus rang f-1. Donc, ici, cosinus, alors f' rang, ça veut dire c'est, alors f' rang f-1, c'est f' de f-1 de x. C'est-à-dire f' c'est cosinus, à la place de x, on met f-1 de x. Donc, arc sinus x.
Voilà. Alors, pour avoir le cosinus et pouvoir utiliser l'identité, donc pour avoir le cosinus et le sinus et ici sinus et ici sinus, donc on va utiliser la formule cosinus au carré de y plus sinus au carré de y est égal à 1. Donc, cosinus y, c'est la racine de 1 moins sinus au carré de y. On va appliquer cette formule ici. Donc, c'est égal à 1 sur... Alors, cosinus, voilà le y. Donc, c'est la racine de 1 moins sinus au carré de y, ça veut dire de arc sinus x. Voilà. C'est égal à 1 sur la racine de 1 moins sinus. Maintenant, on a sinus arc sinus x est égal à x, c'est l'identité. Donc, voilà, on l'a fait ici. Sinus arc sinus x, c'est x. Donc, 1 moins x au carré, la dérivée de arc sinus x, la dérivée, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré, bien sûr, domaine de dérivabilité. Le domaine de dérivabilité, c'est moins 1 ouvert.